Messieurs, madame, bienvenue sur votre chaîne Science sans conscience, cette chaîne qui se base sur les actualités de l'Est de la République et c'est de notre pays. Nous sommes très heureux euh, de se revoir ensemble avec vous aujourd'hui. Vous tous qui nous suivez sur cette chaîne, vous êtes devant votre téléphone Android dans votre salon. Nous vous remercions sincèrement pour cet attachement. Nous continuons à vous demander que vous puissiez commenter, liker, partager nos vidéos et inviter d'autres personnes à rejoindre cette grande famille intitulée Science sans conscience. Nous remercions sincèrement pour tout le monde qui se sont abonnés cette semaine ou ces derniers temps. Et nous avons cet amour envers vous et cette fidélité dont vous nous aviez donné. Nous en sommes reconnaissants. Vous nous regardez et nous vous supplions toujours de nous regarder du début jusqu'à la fin de notre émission. C'est pour nous aider enfin de monter en puissance. Le monter en puissance de cette chaîne, c'est lorsque vous nous regardez du début à la fin, c'est lorsque vous likez, c'est lorsque vous commentez, c'est lorsque vous partagez nos liens et c'est lorsque vous invitez d'autres personnes à rejoindre cette famille. Voilà comment nous montons en puissance. Et les vidéos d'hier, ou la vidéo plutôt d'hier, je vous avais annoncé une nouvelle que YouTube nous a donné l'espace direct. Donc, dans un mois, imaginez, on a commencé à fonctionner dans un mois, on nous libère. Pour dire, nous sommes censés maintenant de faire les émissions d'une manière directe, 1 heure du temps. C'est grâce à vous, hein, nous vous remercions beaucoup. Merci vraiment pour votre soutien. Cette partie sera consacrée sur les conseils de sécurité de l'ONU. Les conseils de sécurité de l'ONU en face avec notre représentant au Conseil de sécurité, Monsieur Georges Nzolana Ntalaja. Professeur Georges Nzolana Ntalaja. Ce professeur a fait un travail énorme, un discours très fort, un discours convaincant, un discours qui est différent de d'autres discours vis-à-vis de personnes ou des représentants de différents pays tout autour de la table de sécurité à l'ONU. Il a relié le même message avec le président de la République et le même message avec les gouvernements de notre pays. Quand je parle du gouvernement de notre pays, je parle du président de la République. Beaucoup de gens ils me posent la question pour dire si je suis du gouvernement. Non, je ne suis pas du gouvernement. Nous sommes le 4e pouvoir de la République. Hein? Nous sommes les médias. D'autres disent, vous êtes des leaders de presse. Non, 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 non. Un journaliste n'a pas de parti politique et il ne peut pas entrer dans ces histoires-là. Il analyse, il vous donne les faits, il vous oriente de ce que vous pouviez faire. Il n'est pas là pour la politique. Il ne s'intéresse ni même pas à la politique, mais il parle de la politique. Et il fait des analyses de la politique. Alors, ces dernières, ils se sont retrouvés dans la réunion.
beaucoup de gens ont annoncé pour dire non, pour aider la République démocratique du Congo à finir la guerre de l'Est. La République doit se mettre sur la table de négociations avec les groupes rebelles, entre autres les M23, qui sont les ressortissants ou les soldats rwandais. Alors, vous vous rappelez, l'Assemblée nationale avait déjà voté une loi. Pas de brassage, pas de mixage dans l'armée, pas de négociation avec les groupes armés, entre les M23. Alors, ces derniers, ils forcent toujours que le président de la République accepte et il se met à table à négocier avec l'ennemi. Le professeur Georges Zolanantalaja, il a haussé le ton pour dire pas de négociation. Pas de négociation, pas de négociation. Le professeur Georges Zolanantalaja, c'est un professeur, j'espère son nom, semble être de la tribu Kanyok. Hein? Les Kanyok qui sont à Mulundu, à Chobobo, à Lusuku, à Luputa, à Mweneditu, à Kandankanda, à Katob. Voilà, mes chers frères Kanyok, Kabayaye, Kabayaye, Kabamame, Yaiweto, Yaiweto, Yaiweto. Imu mwaninu na malond bak, mwaninu kunoko nganda ya chinsans. Nalobaka na nga yango, quand je vous dis que je suis de père et de mère, ne doutez pas, parce que c'est une vérité. Quand nous parlons, nous disons mwana ngand, nganda ngand, maweja ngand, ngoya ngoy, voilà. Donc, Ntalaja a haussé les tons pour dire non. Ntalaja, d'ailleurs, son nom, ça signifie quelqu'un qui fait taire les bêtes féroces. Quelqu'un qui a le pouvoir de dire au lion, chut, tais-toi. Alors, Ntalaja dit ça au Conseil de sécurité de l'ONU pour dire, chut, fermez vos bouches. Pas de négociation avec les groupes rebelles qui sèment des terreurs à l'est de la République. Il a parlé ça. Il a relié le même message avec les chefs de l'État. Nous ne pouvons pas écouter des idées expansionnistes du Paul Kagame avec la communauté internationale qui sont derrière le vieux Paul. Je vous mets cette vidéo. Nous allons essayer un peu d'écouter et d'analyser ensemble avec vous ce que ce professeur Georges Zolanantalaja a dit au Conseil de sécurité de l'ONU. Je l'aime beaucoup, ce professeur. Merci, cher professeur. Tous les Kanyok, vous devez vous sentir à l'aise parce que vous avez un homme qui défend. Quelqu'un me pose la question pour dire les Kanyok, c'est où? C'est chez le chef coutumier Binen Abinen, à Mulund Machon. Luta Bibot, Mwindi Touan Jange. Voilà. Bonjour, bonjour, je suis trop fier de vous. Voilà, votre frère a fait un discours très fort. Voilà. Nous allons l'écouter et on va essayer un peu d'analyser ensemble avec vous. Le frère Ntalaja. Une amélioration de la situation dans la région des Grands Lacs, constat établi mercredi par l'envoyé spécial de l'ONU dans la région devant le Conseil de sécurité.
Le diplomate chinois attribue ce changement au fragile cessez-le-feu observé par l'armée congolaise et la rébellion du M23 dans l'est de la RDC. Fragile s'est installé dans l'est de la RDC. Nous devons profiter de la petite fenêtre d'opportunité ouverte actuellement. Nous devons favoriser une réelle baisse des tensions. Nous devons soutenir les efforts de la région pour mettre fin à la crise. Le portrait de la situation dans la région des Grands Lacs est donc très contrasté. D'un côté, quelque part encourageant, de l'autre, une situation sécuritaire et humanitaire toujours aussi inquiétante. Mais un accord définitif n'est pas encore à portée de main, alors que le dialogue entre le M23 et Kinshasa paraît improbable. Nous le répétons, nous n'allons pas négocier avec le M23. Voilà, il est là, le professeur. Aucun pays que nous connaissons aujourd'hui négocie avec les terroristes. Le Rwanda n'a jamais négocié avec le FDLR. Alors pourquoi est-ce qu'on nous demande, nous, de négocier avec le M23? Nous voulons en outre attirer l'attention des membres du Conseil sur les récentes déclarations dangereuses appelant à la redéfinition des tracés de frontières dans les Grands Lacs. Ces propos que le Conseil doit condamner et proscrire révèlent des velléités expansionnistes qui exacerbent les tensions dans la région. La RDC, soit dit, défendra chaque pouce de son territoire. Mais l'ONU compte notamment sur la médiation angolaise et est-africaine qui œuvrent en faveur du règlement de la crise en RDC, alors que la tension reste vive entre Kinshasa et Kigali, soutien présumé du M23. Vous avez entendu? Les professeurs Ntalaja, un membre de la tribu Kanyok, cher chef coutumier Binen Abinen, voilà votre frère, votre fils, travail énorme au Conseil de sécurité. Ne me demandez pas les Kanyok qui sont où. Je vous ai dit à Moulund, non? À Moulund Machon. Donc, si vous voulez connaître, prenez votre billet de 1000 francs. Voyez, en face là, il y a les coffres Kanyok. C'est parmi les tribus de la République démocratique du Congo. Voilà, il a dit non. Si vous voulez que la République démocratique du Congo négocie avec le M23, que Rwanda négocie avec les FDLR, aucun pays dans le monde peut négocier plutôt avec les groupes rebelles, les terroristes. Nous ne pouvions pas nous baser sur les idées expansionnistes du vieux Paul. C'est quelqu'un qui est animé par cet esprit de jalousie. Et le Conseil de sécurité, l'Union européenne, tout le monde là, ils envient nos minéraux. C'est pourquoi ils disent ça. Alors nous avons dit non. Le pays en général a dit non. Nous allons défendre même les 1 mètre de notre territoire national. Le contraire, c'est la République démocratique du Congo peut demander une partie des terres qu'il avait cédées au Rwanda lors de la division de l'Afrique. Chers Congolais des pères et des mères, l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Soyons humbles. Luttons en fait que cette nation soit unie et nous tous dans l'unité derrière nos forces armées et les chefs de l'État.